Donc montage à résonance, oscillateur naturel. Donc si on lance la simulation, on appuie, donc on vient charger la bobine. Et quand on relâche, on voit qu'on a une oscillation, une résonance du système. Donc charge du condensateur, puis décharge et charge de la bobine, alternativement. Donc on voit qu'on a une période de 10 carreaux. 10 carreaux fois 200 millisecondes, donc on a une période de 2 secondes. Voilà, donc il y a une oscillation avec une décharge exponentielle, oscillation sinusoïdale avec décharge exponentielle. Alors on retrouve ça au niveau de l'analyseur analogique. Pardon. Donc là on voit qu'on a une... donc on appuie sur ici, là, avec la souris, clic gauche, clic contrôle, clic gauche. Donc on voit qu'on a un delta, donc on a une période de 19 secondes là, en simulation. Et puis si on regarde un petit peu sur Wikipédia, eh bien on voit que le circuit LC, hein, donc il oscille avec une période de 2π racine de LC. Donc L là vaut 1 Henri et C vaut 0,1 farad. Donc on a 1 Henri et 0,1 farad. Et donc ça fait une période, si on suit 2π fois racine de LC, ça fait une période de 2 secondes, de 1,98 exactement, et 2 secondes. Donc là on a un circuit LC et donc une résonance naturelle. Alors on voit aussi la fonction exponentielle, on va la retrouver ici, voilà. Donc on a une résonance avec une période de 2 secondes et une fonction exponentielle hein, qui permet de réduire hein, par freinage en fin de compte. Hein, petit à petit, il y a une consommation d'énergie hein, qui a lieu ici dans la résistance. Donc on vient freiner, amortir l'oscillation sous forme exponentielle. Donc voilà, une oscillation naturelle entre condensateur et bobine avec une charge initiale et puis une oscillation, c'est-à-dire que la bobine se charge, puis se décharge et charge le condensateur se décharge qui vient charger la bobine alternativement. Donc voilà, une oscillation naturelle LC.